What's up, guys? C'est Pat d'Entre Garçons. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Fait que si jamais ça te tente, Carl Salvatore, le plus près de chez vous, achète-toi une pizza, tu vas en avoir besoin pour ton show. Oui, non, peut-être, ouais. Bon, what's up, guys? Hey, man, merci, bro. Je suis content que tu sois là. Ça fait plaisir, mon gars. Guys, Max Up, un artiste de Montréal. Hey, by the way, Metro, c'était comment, man? C'était fraîche, mon gars. C'était nice? C'était... Je t'ai pas vu performer, j'étais pas là, j'étais juste à Metro Boomin, mais j'ai vu que t'avais fait le show, man. Ouais, mais Metro Boomin, c'était à la journée après. Ah, moi, c'était j'étais samedi. Moi. Comment ça a été? T'étais stressé sur la scène, genre? Sur la scène, non. Avant, j'étais stressé quand même. C'était mon premier gros festival que j'avais un set à moi. OK. Fait que c'était... Le monde était whack, man. Ouais. Le crowd, man. Super whack. What the fuck? Ils étaient whack, mais en plus, C'était whack. qu'est-ce qui était le plus whack, c'est qu'après moi, je suis resté pour voir les Américains. Ouais. Puis là, le crowd, il était on, là, tu comprends? Ils étaient juste pas sur ça avec les artistes québécois. Je trouve ça whack, man, parce que genre, j'écoute Crispin, j'écoute ton beat et tout, man, puis Respect. c'est ça, man, au début, quand je t'ai croisé, j'étais comme, c'est-tu lui ou c'est pas lui? Puis là, ce qui est whack, j'écoutais ton album à ce moment-là, puis là, j'étais comme, Chris, fait que j'étais allé sur son IG, j'ai zoomé sur tes tatous, j'étais comme, c'est-tu lui, man? Puis là, j'étais comme, ok, c'est lui, fait que c'est pour ça que je suis venu te voir là, mais ouais, fait que j'écoute Christmas du beat montréalais, man. Mais je trouve que les gens mettent pas assez de focus sur la scène québécoise, là, which is whack. Aussi, avec Métro, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur du Québec, beaucoup de gens qui parlent anglais, qui savent même pas nous on était qui. Fait que les gens nous regardaient un peu comme des extraterrestres, comme what the fuck you saying, tu comprends? Ils comprenaient rien. Il y a beaucoup d'anglophones. Ah, c'est clair, c'est. Fait... Puis, ouais, man, je voulais te poser une question, en fait. Ben, je vais commencer de même. Comment ça va dans ta vie en général? Présentement, là, genre, avec tout ce qui se passe, ta carrière musicale, puis tout. Présentement, ça va, tu sais. Moi, j'étais sur un label, là, je suis plus sur... T'étais signé où? T'as dit quoi? T'étais signé où? Sur Joe Ride Record. Le même label que là. Ah ouais, ben t'es peut-être en Carlos, c'est ça? Ouais, avec Carlos, puis tout, exactement. Puis c'est ça, là, je suis plus avec Joe Ride. So, là, présentement, dans ma vie, là, je suis dans un genre de tournant de je retourne à... Je reprends la patate tout seul, tu comprends? OK. Ça te stresse-tu? T'es-tu anxieux? Ouais, ben c'est sûr que ça m'a apporté un certain stress au début parce que je m'avais mis un petit peu à l'aise, tu comprends, à être avec une équipe qui fait tout pour moi. Ils gèrent mes vidéoclips, ils gèrent mes sorties d'albums. Là, je suis en train de sortir un album, puis c'est un peu plus stressant, man. Puis c'est quoi que ça implique, dans le fond? Là, je t'avais parlé de Kev un peu, là, qui était mon ancien co-host, mais lui, il était tout signé chez Joe Ride en même temps que Lova et tout. Là. Fait que, c'est pour ça que... En tout cas, Lova, c'est mon boy. Ouais, mais là, il va sortir du beat là, mais j'ai jamais compris, dans le fond, le processus, comment ça marche en tant qu'artiste quand tu sors des trucs. Genre, est-ce que t'as un calendrier, genre, de shows, ça, t'as-tu des sortes... Est-ce que c'est comme planifier tout ce que tu sors ou tu drops quand tu veux? Ben, normalement, on se donne comme un planning, mais comme c'est pas un planning sûr, tu comprends, on se dit, exemple, on projette qu'est-ce qu'on aimerait faire pendant l'année. Fait qu'exemple, on veut sortir un projet en juin, puis on est en septembre, ben là, on va préparer l'album en conséquence. Mais tu sais, ça veut pas dire nécessairement qu'on va le sortir en juin, peut-être on va le sortir un peu plus tard, peut-être un peu plus tôt, s'il est prêt. Fait que tu sais, il n'y a jamais des dates vraiment fixes. Il y a des dates vraiment fixes, vraiment qu'on officialise. Une fois que le projet est fini, puis on l'a remis à la distribution, là, la date, elle est fixe. Puis, on peut toujours la bouger, mais on tourne autour de cette date-là. On met le marketing sur cette date-là, puis les vidéoclips. Puis tout. Puis dans ta musique, ça, j'écoutais, j'en ai écouté en revenant ici, justement, puis tu parles beaucoup, genre, de trap and shit, mais c'est une réalité qui est là à Montréal, mais cet univers-là, dans le fond, c'est... Tu l'as sûrement vécu quand t'étais plus jeune, puis tout. Puis t'es rendu dans quel quartier à Montréal? Ben moi, j'étais plus à Laval, moi. OK, Laval, ouais. OK. J'étais un gars de Laval. OK, puis c'est sûr que grandir dans cet environnement-là, man, ça doit carrément être stressant. Ça doit pas être nice, man, genre de hustle tout le temps, puis genre d'avoir un stress financier, un stress de comme... Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a toujours eu un stress relié à ça. Surtout moi, dans ma famille que j'ai grandi, j'étais encore plus comme impliqué, c'était encore plus dans ma face. Fait que je le vivais encore plus que quelqu'un au commun. T'as-tu perdu des proches, tout? Ben, j'ai perdu mon père, ouais. Oh shit, rest in peace, my bad. Yeah. Puis, c'est quelque chose... quand t'étais jeune ou quand t'étais plus vieux? Ça fait 6-7 ans, là. OK. Puis, c'est pour ça, sûrement, le cover de l'album, c'est toi? Exactement, ouais, tu vois. Comme nice. C'est mon père. C'est pas trop indiscret, il est décédé de quoi? Ben, il est mort dans des trucs de gang et tout, ouais. Fait que, ouais. OK. Puis, comment ça t'affecte daily? Genre, t'étais sûrement proche de ton père, non?
Ouais, j'étais quand même très, très proche de mon père. Tu sais, mon père, déjà, il avait passé beaucoup de temps en prison dans sa vie. Fait que là, c'est la relation qu'on avait en grandissant. Étant jeune, je ne l'ai pas beaucoup vu, mais étant plus vieux, vu il m'a eu jeune, tu comprends, on n'avait pas un trop Ouais. grand écart d'âge, tu comprends. Fait que quand j'étais plus vieux, puis il est sorti de prison, puis il a réussi à faire quelques années dehors, fait, on s'avait quand même rapproché. OK. Mais T'étais capable de bâtir une relation quand même assez, pas solide, mais une bonne relation avec ton père, malgré le fait que tu une l'avais bonne vu. relation, mais je ne pourrais pas dire solide, parce que comme il y a tellement d'affaires que j'ai même pas fait avec mon père, Ouais. c'est fou, comme, tu sais, mon père n'est jamais venu me voir, je faisais du sport avant, il n'est jamais venu me voir au sport, il n'est jamais venu me voir chanter dans un spectacle, des affaires comme ça. Mhm. Ouais, pas qu'il pouvait, il était en prison, tu comprends, mais c'est plein de petits détails dans la vie d'un enfant que Ouais, moi, man. j'ai pas connu avec mon père, j'ai ces petites affaires-là. En étant plus vieux, j'ai fait des affaires que certaines personnes Mhm. feront jamais avec leur père, tu comprends, Ouais, et ouais. je dis, mais j'aurais préféré peut-être pas les faire avec du recul, ça. Puis je comprends que genre. En fait, même affaire, man. On dirait que c'est un point qui revient tout le temps à Marc, man. Genre les pères, man. Des pères absents, des pères qui. Ça a tellement un impact plus gros qu'on pense sur genre la vie d'un kid, là. Ça me Ouais, fait 100%, capoter. 100%. C'est pour ça aujourd'hui, moi, j'ai 2 kids. Puis, Ah, t'as des je suis- enfants? Ouais, là, j'ai Nice. 2 garçons. Puis Félicitations. là, je suis comme overprotecteur avec eux, tu Ouais, ouais. comprends? Parce que si je sais qu'est-ce que ça fait, tu sais, ça m'a blessé ça, souvent de ne pas être en contact avec mon père. Puis quand je le voyais, c'était derrière une vitre ou Ouais, en ouais. prison, des affaires de même. Ça doit quand même être fucked up, hein. Genre, tu grandis un peu sans ton père, tu le vois juste de l'autre bord, pis t'es comme, hein, tu sais. Moi, Ouais. j'ai pas de proches dans la prison, tu comprends? J'ai pas de. C'est ça, tu grandis avec. Puis en plus, comme lui, c'était foqué parce qu'il faisait souvent des sentences comme 2 ans. Puis après, il sortait quelques temps. Puis après ça, il repartait un autre 2 ans. Fait que c'est vraiment comme une relation spéciale qu'on avait avec notre père. Mais au moins, ma mère a toujours resté avec. Fait qu'au moins, on était comme toujours. Il a toujours été Ouais. avec nous, tu comprends? Ouais. Même s'il était pas là, comme ma mère était là avec. Fait que on savait, notre père était là quand même pour nous, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis là, toi, en étant papa, man, comment tu vis ça, la relation avec tes fils? Ça, il est là, t'as goûté. Tu sais, c'est sûr qu'en n'ayant pas de père, on dirait que c'est quand même tough de le devenir, là, tu sais, dans un certain sens. Tu sais pas quoi montrer nécessairement à tes enfants, à moins que, tu sais, mettons, Ouais. ça découle de la souffrance que tu as eue, puis après ça, tu vas être capable de comme pas reproduire, tu sais. C'est ça. Au moins, je sais exactement pas quoi Ouais. reproduire. Tu comprends? Ça, c'est une chose. Après ça, tu sais, au début, je trouvais ça difficile, tu sais, m'adapter tu sais, à devenir un père, hein, parce qu'au début, moi, je faisais des affaires horrifiantes. Là, Ouais. j'étais dans le street for real, tu comprends? Mhm. Fait que faire la transition, puis après ça, comprendre que cet enfant-là, ben, il dépend de moi, tu sais, c'est... Ah, il te regarde comme un role model, Ouais, là, tu ouais, sais, c'est mais comme t'es. c'est comme si je lui donne pas à manger, personne d'autre va le faire, tu sais. Fait que, Mm. tu comprends que t'as ce poids-là sur les épaules constamment. Fait que tu dois faire des choix différents. Ben oui. Ouais, fait que c'est ça que ça m'a aidé à avoir des enfants, c'est à voir plus clair puis à faire des bons choix dans ma vie. Ça. Il était-tu planifié, ces enfants-là, ou il était. Ça a été. Bon, planifié. Non, c'est arrivé, puis la Ouais, tête c'est est arrivé, regardée. c'est arrivé, c'est Ok. arrivé. Le deuxième, je te dirais, il était plus planifié. Le premier, non, il n'était pas planifié. Mm. J'avais 20 ans quand je l'ai eu. Ouais, j'avais 20 ans. Ah, ouais. Ouais. Ok. Fait que Ok, le pareil. premier il était pas planifié. Le deuxième, j'étais en prison. Alors, je suis sorti de prison. Première fois que Oh, ouais. moi puis ma copine, on s'est vus, j'ai mis enceinte. Damn. Ouais. Je Shit. pense que j'étais rechargé. Ah ouais, ok. J'espère, man, à faire des push-ups gros dans une cellule. T'étais où? J'étais à Vancouver. J'avais fait 4 mois à Vancouver, Damn. dans une prison là-bas. Ok. Tout seul, Ça devait être spécial, compliqué. pareil, à Vancouver. Hein. Ouais, c'est compliqué. Parce que c'est pas comme ici. Ici, comme je vais en prison, je vais être avec du monde que je Monter avec les connais. boys, pis tout. Ici, là-bas, j'étais complètement tout seul avec du monde qui parle anglais. C'est vraiment un univers spécial. T'es-tu bilingue? Hein? T'es-tu bilingue? Tu parles-tu bien anglais? Ou... Ouais. Ben, là-bas, j'avais pas le choix de le Ouais. devenir. Comme, tu sais, j'avais une base, mais comme là-bas, comme j'avais pas le choix Ouais. de... Sinon, je parlais pas. Vancouver, man, T'as-tu déjà visité Vancouver? Ouais, j'ai visité avant de C'est me faire fresh. arrêter, ouais. Ouais, j'ai cru, man. Ouais, mais c'est nice, hein. C'est une ville que genre j'aimerais redécouvrir. Genre l'Ouest canadien, ben tu sais, j'ai été, là, mais l'Ouest, c'est vraiment sick, mais genre les Rocheuses, c'est vraiment nice. Mais on s'entend que je vais parler de ton side, là. Ouais, Mais- non, c'est fucking nice. C'est vraiment une... Tu vas t'emmener tes belle enfants ville. là-bas ou? J'aimerais ça à un moment donné. Il y a vraiment des belles choses à visiter, puis tout, même les montagnes, puis tout. Ça a l'air con là-bas, mais Ah, elles man.
incroyable, Ils sont gros. incroyables. C'est stupide comment c'est Ouais. gros. C'est huge, man. C'est Puis crazy. tes kids font-tu du sport un peu? Tu parlais de sport tantôt. Toi, tu faisais quoi comme sport quand t'étais jeune? Moi, j'ai fait le soccer, le basket, durant comme toute mon adolescence. Puis un petit peu dans ma jeunesse aussi. Mais là, moi, mes garçons, ils ont juste fait une petite année de soccer. Là. Ils sont encore jeunes. Là. Ils ont Ok. 7 ans puis 4 ans. Ouais. Ok. Ben, c'est le temps de l'initiation, on s'entend. Genre, Chris, ben, plus jeune, t'es initié plus vite que genre, ils vont Ouais, booster. c'est Là. ça. Mais En plus, Montréal, de ce temps-ci, man, ça brasse là, avec genre la NBA puis tout. Là, j'ai, le Ouais. foot même. Là, il y a quasiment des joueurs qui sortent il y a partout, beaucoup de qui sont joueurs qui signés, commencent là. à sortir de là. Fait que c'est intéressant. Man. Fait que ça donne le goût. Tu sais, quand j'étais plus jeune, moi, T'avais pas ça, là, non? c'était pas une option. Là. C'est vraiment C'était rare. tu joues au hein. basket à l'école ou C'est dans le ça. street, puis that's it, là, ça va être C'est ça. là. vraiment rare. Ouais, man, je trouve ça quand même nice. J'ai un de mes boys, Geoff Quentin, c'est un gars de mon coin, là, de Charnier, ici. Puis il est. Là, il joue à Memphis. Puis je pense qu'il va sortir l'année prochaine de la NFL. Là. Puis un de ses boys à lui qui est de Montréal, je pense, il a été signé à Atlanta. Là. Là, c'est fou. C'est quand même sick. Là, il y a Chris Boucher, Ouais, ça, Logan Doors. C'est des deals qui changent une vie. Là. Imagine, c'est là, fou. juste le gars, là, il a signé, puis le lendemain matin, il s'est réveillé avec 5 millions man, dans son compte. Ouais, ça, c'est malade. C'est à aucun sens, gros. 5 millions, man, dans son compte de banque, big. Stupide. Ouais, c'est vrai que ta poursuite, ça aurait aidé, en esti. Mais ouais, man, fait que tu fais souvent... T'as-tu d'autres shows de prévus, genre? Ou- Non, là, j'avais un show au Saguenay, mais ça a été annulé. Il y a eu un problème avec l'organisation. Ok. Fait que pour l'instant, on est sans show. Pas de show. Alright, man. Album qui sort dans pas long, guys, allez écouter ça, même si Ouais. vous connaissez pas Mike's Up. Ouais, où le c'est-tu, 2, Mike le Up? 2 juin, je sais pas quand ça va sortir, mais l'album sort 2 juin. Ok. Tu sors-tu des projets quand même pas mal beaucoup ou... Ben là, tu sais, j'étais avec le label, puis moi, je voulais en sortir plus. Eux, ils avaient une certaine structure qu'on ne peut pas en sortir illimité, ça. Fait que là, je vais me défouler un peu. Là, je vais en sortir quelques-uns back-à-back. Très fort. Puis on va voir ce que ça va donner, man. Puis dans ta musique, tu parles, c'est ça, de trap and shit, mais est-ce que c'est des trucs que tu veux véhiculer, genre... Ben, en fait, la question, c'est comment tu t'exprimes sur ta musique. Tu sais, il y a des artistes qui sont... Ils parlent des faits vécus, il y a du monde qui parle de leur émotion and shit, mais c'est c'est quoi le message derrière tout ce que tu fais? Ben ça dépend. J'ai des chansons, c'est vraiment, j'ai des chansons que ça dépend le vibe. Il y a des chansons que j'écris pour parler, exemple, j'ai essayé d'adresser des paroles à ma mère dans la chanson ou à mes frères et sœurs, puis il y en a que je vais essayer de parler peut-être à ma copine personnellement. Puis d'autres que ça va être des chansons plus globales, que je m'adresse au monde, que je m'adresse à tout le monde. Ou sinon, c'est du trap, que c'est de la musique, j'appelle ça de la musique insignifiante, qui ne veut rien dire, Ouais. mais c'est juste du vibe, puis c'est la musique à la mode, populaire. Puis tu sais, ça a très bien fité avec ce que je faisais à l'époque. Fait que c'est un choix que j'ai maîtrisé. Ouais. Puis bon, je le fais encore, même si je trappe plus maintenant, mais je le fais encore. Puis As-tu Maca Mature, ouais, non? Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que ta musique... comment t'as commencé à faire ta musique? En fait, c'est ça la question, est-ce que je scrape? Comment j'ai commencé, ça part de loin. Ça part de peut-être 10-11 ans, la première fois que j'ai gratté un texte. C'était sur quoi, mettons? C'était... Ben, Tu t'en souviens-tu un peu? Ouais, je me rappelle de tout ça. J'avais mon boy que lui, il avait déjà enregistré une chanson. Il avait 1 an de plus que moi à l'époque. Fait que lui, il avait peut-être 12 ans. Il avait 11-12 ans, lui. Puis il avait déjà enregistré un track. Puis son track était nice, hein. Puis il avait enregistré chez lui. Lui, il avait un grand frère. Puis son grand frère, lui, il enregistrait des chansons aussi. Puis les gars avaient un petit micro d'ordi là, que t'achetais aux gens coutus de leur Ah ouais, le petit... Ouais, le petit affaire. Là. Puis ils avaient un petit logiciel. Puis les gars, ils enregistraient avec ça. Puis là, j'ai vu ça. Là, j'étais allé gratter des textes. Puis là, j'ai dit, OK, je vais enregistrer moi aussi. Sick. Puis là, on a commencé à faire des petites chansons. Là, après ça a commencé. La musique est allée jusqu'à l'école. Les gens comme nous connaissent à l'école. Après ça, j'avais fait un clip. Moi puis lui, on avait fait un groupe avec d'autres homies. Puis finalement, moi, j'ai continué. Lui, il avait arrêté. Il a repris par la suite. Mais so-so. Ok. Quand même. Ouais. Puis, est-ce que t'écrivais-tu juste pour écrire, genre, ou des fois t'étais comme plus dans ta tête, puis tu commençais à mettre ce que tu penses sur Ben, papier? Quand j'écoute les textes de quand j'étais plus jeune, j'écrivais vraiment à l'époque ce que je voyais, ce que je vivais, les choses que j'entendais. C'était vraiment des textes de gamins. Comme, je sais pas, il y a encore une vidéo sur YouTube, 2 vidéos de cette époque-là. C'est sûr, je vais pas voir ça. Tu vas voir ça, c'était Monsieur le Principal, ça s'appelait. J'avais 14 ans là-dedans.
Ça, c'était mon premier clip. Puis, tu sais, je parlais des conneries, là. Je parlais vraiment des trucs de mon âge. Je parlais de suicide, des affaires à mon âge, que j'entendais, puis que comme ça me touchait, mais je voulais faire un point là-dessus, tu comprends? Ok. Tu comprends? Mais c'était cool. Pour de vrai, quand j'écoute ça, je suis comme... C'est whack. Mais, Le ouais. message à cette époque-là, pour un jeune, c'était cool. Ça, That's hein? nice. Alright. Yeah. Puis tout le monde t'a toujours supporté là-dedans aussi ou? Ben, question de ma famille, eux, ils m'ont toujours supporté. Après ça, des amis en cours de route, j'en ai perdu. Ouais. Puis, bon, c'est pas tout le monde qui... Après ça, tu sais, j'ai fait certains choix dans ma vie que c'est pas tout le monde qui sont prêts à accepter, qui comprennent ça. Fait que j'ai perdu beaucoup de monde en cours de route. Mais, Ça, c'est quoi que je suis pas rendu encore, mais en fait, pas rendu là, comme je dirais, je pense pas que je vais me rendre là non plus, mais perdre une personne, genre mettons un ami, une personne proche, là, genre, est-ce que t'es le genre de dude qui va se bloquer de ses émotions, qui va dire genre, tu sais, c'est la vie, it is what it is, ou genre, tu sais, quand t'évacues ou whatever, parce que c'est sûr que tu perds quelqu'un dans le street, genre, qui se fait shot ou whatever, c'est sûr que ça vient te chercher dans un... ouais, ça c'est clair. Comme, tu sais, Jeune Loup, là, tu sais, Mike Schaab, justement, tu sais, on s'est croisé une couple de fois, puis j'étais comme, man, il a perdu son meilleur pote, là. Ça change la perception, la perception des choses. Quand tu perds quelqu'un de vraiment proche, c'est quelque chose, quelqu'un qui était avec tous les jours, quelqu'un qui fait vraiment partie de ta vie, tu remarques que la vie tient à un fil, que toi aussi tu peux partir. Tu réalises vraiment ça, puis tu réalises aussi le dommage que la mort de quelqu'un peut causer à toute une famille. Tu comprends, la personne, tu la tues, mais toute sa famille, derrière tout ça, elle se détruit. Tu vois? Fait que il y a tout ça que je trouve horrible, puis que comme j'avais pas... Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des choix différents, parce que quand j'ai vu tout ce que ça a fait à ma famille, je me suis dit, imagine ça m'arrive à moi, ou que ça arrive à quelqu'un d'autre dans ma famille, une autre tragédie comme ça. Je me suis dit, c'est sûr, ma famille ne pourra pas le supporter, c'est trop à un moment donné. T'sais. Puis tu sais, t'es-tu le genre de gars qui va... Parce qu'on dit souvent genre « boys don't cry », là, les hommes pleurent pas, puis tout, blablabla, mais... Ah non, tu gardes, genre... ça c'est pas vrai, je pense. Non, c'est ça. Moi, je pense... qu'est-ce que je dis, c'est que les hommes pleurent pas en public. Tu comprends? Tu pleures pas devant du monde. Tu comprends? Moi, comme je dis, tu saignes pas devant des requins. Ouais. Tu peux, moi, ça m'arrive de pleurer, mais si je pleure tout seul dans mon coin, là, c'est comme... Ouais, puis c'est cool. Puis après ça, je verse mes larmes, puis je retourne dans ma vie de garçon. Mais les hommes, je pense que tout le monde pleure. Je pense pas que personne est immunisé contre les larmes. Ouais, man, tu sais, je sais pas pourquoi c'est une ancienne mentalité, mais je trouve ça whack, man. Genre, c'est pour ça que on a starté le podcast aussi, là, pour genre, qu'est-ce que, entre garçons, si on jase des vraies affaires, parce que il y a trop de fois, man, que moi, je suis un gars qui était de même beaucoup, là, genre, je refoulais tellement mes émotions, man, que genre, j'explosais à la fin, puis que genre... Ouais, mais moi, je suis comme ça aussi, tu comprends? Fait que c'est ça qui arrive aussi avec ce truc-là aussi, c'est que vu que je veux pas, mettons, pleurer devant le monde ou whatever, je vais tout garder en dedans de moi, je fais comme si tout est chill, mais quand je vais être tout seul, ça fait vraiment mal, tu comprends? Ouais, de la haine accumulée puis tout, c'est sûr qu'après ça, man, si t'es dans un fist fight, man, ouais, des fois, c'est juste bon d'en parler des fois avec quelqu'un, puis d'extérioriser, mais je pense que c'est ça l'important. T'as-tu du monde quand même proche, genre, que t'es capable de comme parler, t'asseoir, puis genre dire genre... j'ai peut-être 2 homies que je dirais que je pourrais faire ça, puis sinon, j'ai ma femme, on est vraiment proches, ça fait longtemps, on est ensemble, ça fait 15 ans. Shit! Ouais, on se connaît depuis... le temps que j'ai commencé presque à faire de la musique. Shout-out aux 2 gars, je sais pas si vous allez voir ça, mais restez proche de lui, man. 15 ans, man! Ouais, t'en as vu des vertes et des pommures, non? Ouais, faut chaud, faut chaud. Ah ouais, man. Ouais. Ben elle a quand même hold it down, genre, depuis peut-être avant 100%, parce que moi, j'étais vraiment étonnant, elle, fait qu'elle m'a hold it down. Ouais. Ça change, man, d'avoir une femme dans sa vie. 15 ans, mais c'est elle avec elle, c'est la mère de tes enfants aussi? Ouais, la mère de mes enfants. Ah ouais, ok, nice. Puis en tant que mère... T'sais, mettons la vie de couple, c'est sûr que en tout cas, ça va bien, oui et non, mais en tant que parent, genre la vie de parent, vous deux, comment ça va? Ben ça va très bien. Moi, je pense au début, maintenant ça va. Au début, ça a été compliqué, je te dirais, parce qu'au début, on était un couple, on était tout le temps ensemble. Tu sais, avec nous, on a grandi ensemble depuis, je l'ai connu en secondaire 1 avec. Shit. Fait qu'on a vraiment grandi ensemble, on a changé physiquement, on a changé mentalement, puis quand on a eu des enfants, puis on est tout le temps resté ensemble. Fait quand on a eu des enfants, c'est comme si elle s'est un peu détachée de moi, d'une certaine manière, pour comme donner l'amour aux petits, tu comprends? Ouais.
Puis elle aussi, dans sa vie, comme elle a eu des trucs avec sa famille étant plus jeune, fait que elle aussi, elle overprotect le kid, tu comprends? Fait que, au début, c'est comme si moi, j'étais plus important, puis elle mettait beaucoup d'amour sur le kid. Fait qu'au début, moi, je trouvais ça dur. C'est comme si, je suis comme l'enfant m'avait style ma copine, tu comprends? Je suis comme, OK. Mais avec le temps, ça s'est arrangé, puis on a fait un deuxième, puis là, c'est cool. Là, on est vraiment un team, puis on a appris à combattre ça. Là. Le parenting, man. Ouais. Hey, man. Ça me fait pas peur, je suis pas rendu là, mais j'ai hâte, en fait. Moi, tout mon père était quand même pas là. Fait que je me demande, c'est sûr que je sais que je vais être un bon père, tu sais, puis genre, le problème, c'est que si j'ai une fille, man, Ouais, moi, Dieu, ma blesse, j'ai 2 garçons, ça va. Mais tu sais, maintenant, j'ai deux garçons, mais là, maintenant, tu sais, j'aimerais ça peut-être avoir une fille. Parce que, tu sais, là, j'ai connu avoir les garçons, puis les garçons sont vraiment sur leur maman. Ben leur oui. maman a toujours raison. C'est là, j'aimerais ça, tu sais, avoir une fille, avoir un peu plus d'attention, ça va. Mais ouais, man, c'est sûr, je vais stresser, big. On dirait que, sachant que j'ai vraiment été un fuckboy, là, là, je sais comment que les petits gars vont être après elle, man. Puis je suis comme, parce qu'elle a fait cette expérience. Puis... Mais c'est ça, tu peux rien y faire, mon gars. C'est ça qui est fou. Faut que tu laisses la vie défiler, mais c'est... Mais c'est parce que Montréal, c'est une jungle, man. Genre ici, Québec, c'est tellement tranquille, man. Genre, c'est une jungle, là, Montréal. Là. Ouais, c'est une jungle. Il n'y a aucune chance, man, que... Man, hey, Marc, t'éduquerais-tu des enfants à Montréal, toi? Moi, je trouverais ça assez difficile. Avoue, hein, genre, il y a trop d'influence, il y a trop de tout, genre, tu peux... Il y a un lundi soir, tu peux te péter à la face si tu veux, man. Ouais. Tout le temps, genre, c'est... Il y a tout le temps une place pour devoir à Montréal. Si tu veux chill, tu peux chill, mon gars. Mais il faut vraiment que les gens arrêtent de croire que c'est fucking New York aussi, là, Montréal. Là. Genre, Montréal, c'est Montréal, là, débuzzé, là. Genre, c'est juste Montréal, là. Ça, c'est crazy. T'as toujours grandi à Montréal, toi? Ben, à Laval, mais tu sais, Montréal, c'est l'autre bord du pont. Je suis là, c'est la même affaire, mais... Ouais, Montréal, ouais. Ok, très fort. Mais penses-tu que pour la musique, c'est mieux d'être à Montréal, en fait? Pour la musique, ben, ce fut un temps, c'était mieux être à Québec pour la musique. Yeah. Puis maintenant, ben, là, ça a changé. C'est Montréal, présentement, c'est sûr, c'est la grande plateforme de rap est à Montréal. Puis bon, même Souldia, tu sais, il est rendu avec 7e ciel. 7e ciel, c'est Rouen Noranda, mais c'est plus des artistes de Montréal qui sont dedans. C'est sûr que les shows doivent être plus... Mettons, Montréal, là, genre les environs, c'est sûr qu'il y a quand même une belle scène, mais c'est sûr que le monde, genre, de l'Abitibi puis tout, ils doivent, genre, quand même enjoy que, genre, vous venez... Oh ouais, 100%. À chaque fois, là, j'avais hâte d'aller au Saguenay, tu vois, je suis fâché que ça a été cancellé parce que les gens nous reçoivent toujours comme des superstars là-bas. Les shows à Montréal, les gens sont... les gens te regardent comme si... ils viennent, ils achètent le billet, puis ils vont... Mais c'est de la jalousie mal placée, ça, man. Ouais, tu comprends, mais quand t'es en région, c'est comme si t'es 50 Cent, tu comprends? Tu pull up, là, puis tu comprends, les femmes, vu que tu signes leurs TDs, puis c'est for real, là, à Montréal. À Montréal, les femmes sont pas comme ça, les gens sont pas comme ça, ils sont comme... Il y a un gars comme toi à chaque coin de rue. Là, ouais. Ah, c'est bon, man. Le Saguenay, mais ouais, c'est quand même nice, par exemple, genre les régions, puis tout. C'est sûr que... Est-ce que c'est les shows qui sont les plus payants en tant que tels? Ben, les shows dans la musique, je pense que c'est ça qui est le plus payant. Ouais. Parce que si tu réussis à en faire plusieurs, puis tu as un bon roulement, tu vas faire du cash. Mais est-ce que c'est ça qui est le plus payant? Si ça a des gros numbers, ça dépend. Mais c'est sûr que les plays, mettons, Spotify, Apple Music, mettons YouTube Money, ok, ça aide. Là, mais ça aide, mais c'est le show money. Quand tu réussis à faire entrer le show money, c'est ça qui fait la différence, je pense. Puis le feeling que tu as quand t'embarques sur scène, genre... T'es capable de... Mettons que t'es en arrière backstage, t'entends la foule, genre, puis là, c'est chaud. Le cœur il palpite. Comme, moi, je compare toujours ça à ma vie d'avant, tu sais, quand je faisais ça, puis comme ça, c'est comparable à quand je pétais une porte, hein. Ah ouais, hein? C'est la grosse adrénaline. Il y a une adrénaline, là, tu comprends? Puis après ça, tu fonces, puis c'est live, ça. Tu peux pas retourner en arrière, tu peux pas faire « Oh non, finalement, je chanterai pas. » Une fois que t'es parti, mon gars. Ah ouais, puis là, ton team, ça ressemble à quoi en ce moment, là, côté musique? Là, j'ai mon DJ Crowd, j'ai mes 2 hype men, j'ai Gambi, mon hype man 1, puis mon autre supporter MC, Dan P, qui est là aussi. Sinon, j'ai aussi ceux qui s'occupent du management, il y a aussi Gambi, il y a Jay, ceux qui connaissent, ils connaissent. Après ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est mon petit team.
OK. Puis, est-ce que tu as fait c'est toi qui as fait le choix de partir du label? Genre, mettons, ton contrat était... Non, mon contrat était fini, puis bon, il n'a pas renouvelé. OK. Puis bon, il y avait des raisons personnelles Ouais. propres à lui, à ce qui paraît. Fait que c'est Mais correct. tu le connais depuis longtemps, Carlos? Pas depuis tellement longtemps. On s'est connus avant le COVID. On avait commencé à parler d'un deal. OK. Puis quand le COVID est arrivé, on a signé. Fait que j'ai été comme l'artiste COVID, moi. Tu vois. Puis après ça, quand le COVID est fini, ben, mon contrat a terminé. OK. Puis, es-tu encore un peu proche des gars de Joyride ou... Ouais, mais Carlos, n'importe quand je l'appelle. Puis tout. Tu vois, moi, j'étais même plus avec Joyride, puis il m'a booké. Mais c'est lui qui m'a booké Métro. Ah, OK. Ah, tu sais, il m'a quoi pareil. Puis c'était Puis, bon gars. côté, mettons, amis and shit, là, tu sais, t'as ton team avec toi, est-ce que c'est les gars que tu roules tout le temps avec eux? Puis, Ouais. souvent, Ça, c'est mes gars. On joue toujours avec eux. C'est mes amis, c'est mon team. Tu sais. C'est important man, d'avoir des bons chums. Ouais, Ouais, mais j'en ai plus beaucoup. Puis il m'en reste peu. Puis j'essaie de faire attention à ceux-là. Tu sais. Oh, ouais, man. Hey, gros, hey, man, sourette, j'étais mal dit d'affaires à mes potes, puis je les ai envoyés juste, hey, je m'excuse tellement, man. Mais ouais, man, avoir un team, c'est important à ça. Je trouve que, genre, à Montréal, c'est plus ça, mais à Québec, non, là. Genre, on dirait que le monde a tous des petites gangs, genre. Ouais. Genre, puis le monde se donne un surnom et tout, là. Genre, comme son squad, c'est ça, man. Puis je suis comme, hey, what the fuck, mais en même temps, je peux comprendre, là. Mais en musique, c'est sûr que, genre, c'est sûr et certain que t'as besoin d'être bien entouré, là. Genre, tu peux pas te picher dans... Ouais, t'as besoin d'être bien entouré. C'est important parce que même si t'es le meilleur des rappeurs, si t'es mal entouré, tu vas aller nulle part. Faut que tu connaisses du monde. Puis, C'est quoi ta définition d'être bien entouré, mettons? ben, c'est d'avoir du monde qui connaissent la patente, qui ont des contacts. Puis du monde qui sont bons aussi autour de toi. Tu sais, pas des yes men. Puis Ouais. tu sais, on prend du monde qui sont capables de te dire quand ton truc est whack. Puis des affaires de même. Ouais, ça, c'est important, ouais. Puis d'avoir les contacts propices à ce que tu veux faire. Tu sais, si tu veux sortir un album, mais tu sais pas comment, ben, t'es beau être le meilleur rappeur, ben, Ouais. tu fonces dans le mur. Hein, tu sais. J'avoue. J'aime ça revenir sur ta blonde. Ouais. Ça a dû être fucking tough et tout de son côté, là. Je veux dire, toi qui fait un 4 mois, elle qui est de son bord à comme être dans le néant un peu. Ouais, avec le premier kid en plus dans ce temps-là. Fait que c'est. Ça devait être comme. Ben, comment qu'elle l'a vécu, en fait, c'est-tu un peu? C'est sûr que vous en avez parlé. Ben, non? bon, ça appelait tous les jours. Ma femme, c'est une rideuse. Elle Ouais, m'a ouais. attendu. C'était pas longtemps non plus. C'était un petit 4 mois. C'est pas si. Peut-être si je serais parti pendant quelques années, là, ça aurait été une autre dimension du truc. Là. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, 4 mois, là, je pense on était plus fort que ça. Là. Puis de ton côté, genre, être avec. C'est sûr que. Ben, j'ai jamais été en dedans, je pense pas que je vais aller dans le but, mais. Ça doit quand même être quelque chose de spécial d'être avec tes pensées, genre, tout seul. Puis, tu sais, t'es lock, là. Genre, Ouais. tu peux pas sortir, t'es comme. Ouais, là-bas, j'étais vraiment avec mes pensées. Puis c'est fou. C'est là-bas que j'ai commencé aussi à lire beaucoup de livres parce que là-bas, t'as pas le droit d'écouter de la musique, t'as pas le droit de faire rentrer de la musique, des affaires de même comme ici. Ok. Fait que là-bas, tu peux juste faire rentrer des livres. Fait que je faisais rentrer des livres, puis je lisais des livres, puis je pensais. Qu'est-ce que tu lisais? Des trucs. Moi, j'aime beaucoup les trucs comme on appelle ça. Je sais pas si tu connais le livre jaune. Non. C'est un livre, ça parle des trucs de conspiration, des affaires de même. Ouais, moi, je suis deep là-dedans. Ouais. J'adore ça. J'adore les conspirations. Mais tu vois, même ce livre-là, il est en vente, mais il y a comme, je pense qu'il y a 8 éditions ou 9, une affaire de même. Puis il y en a juste 2 qui sont en vente, puis les autres sont même plus légales, comme s'ils les ont enlevés du marché. Shit. Tellement qu'ils disent des affaires fucked up. Hein? Ouais, puis tu vois, bon, le COVID, puis tout, il parlait de tout ça dans le livre, puis ça parle de plein d'affaires, de choses qui arrivent dans le monde. Fait que j'ai lu plein d'affaires de même, puis des trucs d'énergie, puis de spirituel. Tu médites-tu un peu ou. Médites-tu un peu ou pas tant? Tu sais, c'est des trucs que je fais de temps en temps. Moi, je sais pas si j'appelle ça une prière ou une méditation. Tu sais, parce que je suis pas trop religieux. Moi, je crois pas en aucune religion quelconque. Ouais, tu non, moi, comprends? touche pas. Je crois qu'il y a un Dieu, puis qu'il y a quelque chose qui nous a tous créés. Mais tu sais, je sais pas pour les religions quelconques. Je suis pas sûr, tu comprends? Ouais, moi, tout, je suis pas très religion. Mais dans le sens que, moi, tout, je suis plus un gars d'univers, là, on dirait. Là. Puis je suis comme, tu sais, je sais qu'il y a de quoi. Puis genre, je me fais envoyer des signes tout le temps, genre, puis je suis comme, ok, ça fait du sens. Mais comme, je pense que c'est juste. Puis genre, je vais me faire hate, je vais me faire cancel pour avoir dit ça, Steven, mais je m'en calisse. Je trouve que genre, les religions, c'est un gros moyen de contrôle et d'oppression. Puis
Puis genre, Ouais. juste pour contrôler le peuple. Puis genre, D'une tu sais, certaine, d'une certaine manière, tu sais, quand tu pratiques une religion, tu le fais avec bonne foi, tu es une bonne personne, tu oui. comprends? J'ai aucun problème avec n'importe qui pratique la religion, mais le truc autour, moi, personnellement, je suis pas capable de me dire, quand je regarde tout ça, tu sais, j'ai pas lu ça, le Coran, exemple, puis la Bible au complet pour me dire, pour me donner une idée complète, mais avec ce que j'entends puis ce que je vois, je suis pas capable de me dire, ah ouais, ben, je vais suivre ça, puis c'est ça la vérité, tu comprends? Moi, je suis plus Ouais. quelqu'un, je crois plus aux esprits, puis ces affaires-là, je crois que ces trucs-là existent, puis qu'il y a des anges, puis c'est comme ça que Dieu communique avec nous, des affaires comme ça, tu comprends? Moi, je suis plus dans des pensées de même. Après ça, tu sais, bon, c'est question de Mais croyance. oui, man, genre, moi, tout, genre, à chaque fois que je t'arrivais, on dirait que, genre, la vie me teste, puis à chaque fois que, genre, faut que je step d'un level, il y a toujours de quoi qui arrive, un signe, si ça, puis là, je Ouais. suis comme, hey, man, genre, envoie-moi telle affaire, puis genre, dans la journée, ça arrive. Je suis comme, ok, dans le fond, je suis pas si cave que ça, genre. Ouais, moi, je suis deep aussi que tu parles à l'univers, puis que l'univers te répond, puis que, si tu comprends, que tu projettes qu'est-ce que tu veux Ouais, ouais. devenir, puis que... Exactement. Non, man, loi d'attraction, Ouais, la loi manifestation. d'attraction. Quand Le même, man. karma, ça aussi, je crois, ces trucs-là. Ça- Ouais, man. Je suis quand même, ouais. Je trouve que c'est une belle philosophie de vie et tout. Tu sais, je trouve que ça m'aide dans mes moments, genre, de comme. Qui sont plus dark, là. On dirait que, genre, je suis comme, il y a de quoi que, genre, je peux m'attacher à quand, genre, il y a personne autour, que je suis comme, hey, man, là, je suis dans la merde. Puis, Ouais, c'est ça. Exactement. C'est parce que s'il n'y a pas ça, c'est fou. On dirait, je sais pas, on dirait l'être humain a besoin d'une certaine manière de croire à quelque chose, de s'accrocher quand même à quelque chose tout le temps. Je pense que l'humain, on est comme ça. ouais, ben oui, oui, oui. Peu importe ce que c'est, il faut qu'on croie à quelque chose. Ouais, c'est clair. Puis je pense que. Est-ce qu'il y a des. Il y a des choses que que t'as peut-être manifestées ou que tu cherchais une réponse puis que tu t'es dit, man, puis que tu l'as eu, genre, concrètement, puis tu t'es dit, ok, c'est ça qu'il me fallait, c'est le signe qu'il me fallait, c'est. Ben, il y a plein de choses dans ma vie que j'ai déjà demandé, puis à un moment donné dans ma vie, j'étais comme, oh shit, c'est là que ça se passe, là, c'est comme ce que j'avais demandé. Ouais. Comme je pourrais pas t'en nommer une live, mais je sais que ça arrivé plein de fois dans ma vie, puis que j'étais comme, c'est for real, c'est sûr qu'il y a un Dieu à quelque part, parce que c'est trop fou. Tu comprends? Des fois, exactement la chose que j'ai demandé est arrivée, puis j'étais comme, god damn. Puis avoue que la vie t'a préparé genre à ça, là. Ouais, Genre, c'est sûrement comme que c'est... t'as une élévation jusqu'à ce que genre t'arrives là. Puis toutes les choses qui s'est passées avant, tu te dis ok, c'est pour ça que c'est arrivé. Exactement, ça reprend. Fait que des fois, c'est comme la vie, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme, pour moi, c'est comme, si t'arrêtes pas d'apprendre, t'es toujours, c'est comme si on sera jamais en paix sur Terre. C'est comme si tu vas toujours devoir te battre contre quelque chose ou whatever. Puis c'est ça la vie, tu dois juste comme jamais lâcher. J'ai vu un dude là sur TikTok dans le fond que lui il a eu genre des near-death experiences. Tu sais, tu crèves puis genre tu te fais réanimer. Là. Ouais, Puis tout le monde dit la même affaire, mais lui il a écrit un livre, il en a genre vécu 10 là. Dans Ok. fucked up là, genre le gars il est intuable là, tu sais. Puis le gars il disait pour les 10 expériences qu'il a vécues, il se voyait tu sais, il voyait son corps à terre, tu sais. Fait que ouais. son âme, son esprit était comme dans le cloud, là, quelque part. Il était comme, hey man, ça me tente-tu de retourner là? Il se retournait, il y avait la petite lumière, puis il se disait, elle est réconfortante. Puis après ça, il y avait une vue panoramique de sa vie au complet, mais en third person, pas en third person, à l'opposé. Fait que, exemple, que je sais pas, moi je t'envoie chier, je te traite de trou de cul ou whatever. Ce qu'il voyait, c'est comment que lui a fait sentir la personne. Fait qu'il y avait un sentiment de guilt puis tout, puis après ça, il avait le choix de retourner dans son corps ou de partir, genre. Puis ce qu'il explique dans ses livres, il disait tu vas jamais jamais mourir, ton esprit et ton âme, c'est le véhicule. Dans le fond, ton corps, c'est le véhicule de ton âme, ton esprit. Mais tu vas jamais crever. Tu vas toujours te réincarner, puis tout, puis tu as le choix de comme retourner dans ton corps, puis tout le monde est comme man, je suis pleine de balles, je me suis fait ramasser par un camion, ça me tente de retourner dans ce corps-là, non, fait qu'il partait. Genre. Ouais, fait que j'ai hâte de. Je vais lire, man. Je veux l'acheter ce livre-là. Là, c'est intéressant. Ça, C'est sûr, je te l'envoie. Tu me diras, c'est intéressant. Puis ma grand-mère et tout, man, elle a vécu un shit de même. Elle avait la tuberculose. Elle avait encore en vie, dans le fond. Mais au moment où elle était sa table d'opération, elle a eu un gros frisson, genre. Elle a tourné sa tête, puis elle voyait les gens, genre, courir dans la salle d'opération en bas. Puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis au moment, genre, où elle a commencé à avoir chaud, elle est rentrée dans son corps, genre. Puis c'est là qu'ils l'ont réanimé, man. Ouais, quand elle m'a dit ça, j'ai fait, man, c'est à partir de là et tout que j'étais comme, ok, ouais, c'est sûr que comme il y a de quoi d'autre à la vie. Là.
What's up, guys? J'espère que vous aimez l'épisode jusqu'à présent. Juste pour vous mentionner qu'avec le code Entre Garçons, vous avez 15% de rabais sur le site Wabi Sabi Matcha. Donc, à votre santé, puis le site va être dans la description en bas. Sur ce, bonne écoute. Ouais, c'est sûr. Il peut pas avoir tout ça. Des fois, je me dis, je peux pas vivre tout ça, puis qu'après ça, c'est fini, il fait tout noir. C'est trop plate. Est-ce que t'as... Mettons ton sentiment... Hey man, là, c'est une question vraiment à whack que je vais ouvrir, là. Mais mettons ton sentiment avec la mort, là. Moi, ça va, ça. Moi, j'ai peur de la façon que je vais crever, je pense. J'ai pas peur de crever, je pense. J'ai peur de la façon que je vais crever. Genre une crise d'allergie ou... Je sais pas. En même temps, j'ai l'impression que crever, ça fait vraiment mal. Je sais pas, dans ma tête. Ouais, non, physiquement, tu parles? Ouais, on dirait que comme si j'arrive à crever, c'est que je souffre, là. Oui. Sinon, comme... C'est comme une baffe ou whatever. Comme sinon, c'est sûr, je survis. Fait que je sais pas. Fait que la relation avec la mort, comme tu dis, c'est plus vraiment le moment que je vais mourir. Ouais. Puis aussi, qu'est-ce qui me fucked up aussi avec la mort, c'est qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants puis derrière moi. Mais si comme j'aurais pas d'enfants, déjà là, je serais beaucoup plus à l'aise avec la mort. Comme si j'aurais pas de famille, si je serais tout seul, je serais comme tout seul, comme tu et moi, comme je sais pas. Ouais. Mais là, le fait que comme je suis attaché à ma famille, puis je sais qu'ils sont attachés à moi, j'ai pas envie de mourir. Par peur j'ai pas envie de mourir tout court, tu comprends, mais je sais pas, il y a un bail en plus qui me fait que j'ai le goût de rester en vie un petit peu plus, en tout cas. Ben oui, t'as des enfants, t'as des proches, genre, puis c'est sûr que ça a changé ta façon de voir les choses, là, tu sais, avec des kids, il y a quelqu'un qui look up to, genre, qui check, qui est comme, hey man, pour ton kid, t'as la vérité absolue, genre. C'est ça, exactement, parce qu'il y a des choses avant, comme je prenais des risques, comme plein d'affaires, mais que maintenant, que comme je me dis, ah non, le kid est là, tu sais, je prends pas ce risque-là, ça, c'est trop risqué, tu comprends, dans ma tête, il faut que je sois là, tu comprends, Ouais, non, c'est clair. Mais sinon, avec la mort en tant que telle, je sais pas qu'est-ce qu'il y a après la mort, fait que c'est sûr que ça, c'est inquiétant. Je sais pas s'il fait vraiment tout noir ou si on commence à se balader sur la planète Terre, on devient des fantômes, je sais pas. Moi, je serais chill avec ça, man. Commencer à faire des voyages astrales puis tout, big. Je complètement. Mais j'avais lu un livre qui disait que ça dépend de la manière que tu meurs, mais que si, tu sais, exemple, tu meurs de violence ou, admettons, d'un accident d'auto ou d'une affaire comme vraiment tragique, ça se peut que ton âme, il reste sur la Terre pendant un certain X nombre de temps, puis c'est ça les fantômes. Puis c'est eux c'est du monde qu'ils ont comme la mort. Ils sont bloqués entre bloqués. C'est comme s'ils ils comprennent pas qu'ils sont vraiment morts. Ah, puis il y a du monde, genre, il y a un paquet de médiums, genre, qui sont capables de parler avec ces entités-là, man. Ouais. Ça me fait quand même capoter parce que, puis, tu sais, il y a des gens qui sont connectés vraiment avec ça, puis sont capables de dire précisément c'est qui la personne qui est là, genre, sûrement une personne dans ta famille ou whatever, genre, qui est... Ouais, ça, c'est for real. T'as déjà allé voir une voyante, quelque chose comme ça? Non, mais je veux, man. Moi, je suis déjà allé en République dominicaine. Ah, puis c'est sûr que c'était une vraie de vraie, pas une fille qui vend son cours sur Internet. Là, non, elle a fait ça pour 1 pièce. Elle fait ça, même pas ça pour l'argent. Tu lui donnes 1 pièce, ça, puis elle tourne les cartes, puis elle dit des affaires. T'es comme, comment tu sais tout ça? C'est impossible. Ouais, puis je t'ai jamais vu de ma vie. Là, si tu ne me connais pas, là, c'est impossible. Man, ça me questionne tellement, là. Ma blonde, genre, elle est allée en voir une, justement, avec une de ses amies, puis genre... C'est juste que je trouve qu'il y a du monde qui fake full, fait que voilà que je me... Ouais, il y en a qui c'est des bons... des bons entourloupeurs, mais il y en a qui sont pour de vrai. C'était quoi, mettons, ton thinking là-dessus? Est-ce que t'étais... En fait, c'est pas trop indiscret, qu'est-ce que t'as dit? Tu peux-tu le partager ou pas pendant tout? Ben, au début, tu sais, c'est fucked up parce que c'était juste avant que je signe avec Carlo, justement. Fait que j'étais allé, puis c'est mon boy qui m'avait amené là-bas. Lui, il connaissait bien l'endroit. Pendant qu'on était en vacances, il m'a dit « Yo, je connais un tel endroit, on y va, je t'amène. » Là, on est allé. Là, j'ai donné les cartes de tous les gens qui étaient dans mon entourage. Ouais. Mes amis proches, ma famille. Puis là, il me disait carrément si les gens... C'est comme si elle me projetait qu'est-ce qui allait arriver dans les prochaines années avec tous ces gens-là. Fait que... Puis elle me disait aussi qu'est-ce que les gens, exemple, ils pensaient vraiment réellement de moi, exactement. Puis comme elle me disait, exemple, oh, tel gars, tu lui fais trop confiance. Puis faudrait pas, tu comprends? Faudrait que... Comme elle me dit, admettons, c'est pas une mauvaise personne, mais tu lui fais trop confiance. Si tu lui accordes trop ta confiance longtemps, il va finir par te faire quelque chose quand même. Elle me disait des affaires comme ça. Wow. Puis il y a des affaires qui sont vraiment arrivées. Puis j'étais comme, goddamn, elle avait dit, c'est pour de vrai.
Ça, c'est fucked up. J'avais donné aussi le nom de Carlos. C'est fucked up. Ah, ouais. Ouais. Mais on en est venu à... Elle m'avait dit quelque chose à propos de Carlos. Puis en ce cas, ça s'est passé d'une façon que... Que genre, ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est fou. Je reviens du Belize, justement. Tu sais où le Belize? Non, c'est où? C'est dans le fond, c'est un petit pays à côté du Guatemala, dans le fond. Genre, Ok. le Guatemala, c'est vraiment à côté. Puis, on est. Moi, j'ai des amis là-bas, puis ça faisait 3 fois que j'y allais, tu sais, puis blabla. Mais à l'auberge, dans le fond, parce qu'eux, ils ont des auberges. Il y avait un gars qui travaillait là, man. Puis, il y a des descendances Maya. Mais Ok. on n'a pas été au spot, mais comme. Dans la forêt, il a dit, hey, prochaine fois que vous venez, genre, je vous amène. Puis c'est un petit chaman qui est là, genre. Puis, lui aussi, c'est un ish de comme voyant whatever, mais comme je voulais vraiment, vraiment y aller parce que c'est un gars qui est full énergétique, puis tout, puis il parle de plein d'affaires, mais j'aurais été curieux de savoir qu'est-ce qu'il avait à me dire, mettons, puis qu'est-ce qu'il voit, puis qu'est-ce que si, ça, genre. Mais moi, il y a du monde que eux, ça leur intéresse vraiment pas de savoir ce Ouais. qui se passe qu'est-ce qui peut se passer demain. Moi, si je peux savoir tout ce qui se passe, moi, je serais blessé. Moi, j'aimerais ça savoir. Pour contrôler, puis genre Ouais, avoir un... tu comprends comme ça, t'es prêt. Tu peux te préparer. Ok, ouais, ok. Tu T'es-tu un sais gars pas. qui est quand même un peu... T'es-tu une personne qui est réservée, puis qui aime ça, genre... Ben, je pense que t'es un gars qui analyse quand même beaucoup, là. Ouais, quand même. Puis qui analyse avant d'agir, peut-être. Ouais. Fait que c'est Avant, j'étais plus impulsif, j'allais agir sur le coup. Mais en vieillissant, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Puis j'ai décidé de faire l'inverse, en fait, de juste observer. prendre un step back. Ouais, tu observes, puis des fois, tu vois plus de choses comme ça. Ouais. Mon père, man, justement, il m'a donné un livre. Il est dans mon char. À chaque fois que je parle de ce livre-là, gros, puis je dis tout le temps, dans tous les épisodes, je dis il est dans mon char, man, mais c'est Se libérer du connu, c'est ça. Je l'ai, c'est enfin. Se libérer du connu, c'est Krishnamurti. C'est un philosophe bouddhiste, je pense, en tout cas. Ok. Puis, dans le fond, le livre parle de juste observer parce que la vérité est dans ta face. T'as pas besoin de commencer à faire des scénarios pis tout, juste regarde, Ouais. puis tout est là, genre. Puis quand je commençais à appliquer, dans le fond, ces mantras, ce qui prône, ça a changé paquet de trucs dans ma vie, man. J'étais comme, dans le fond, il faudrait que je lise plus de style livre sur genre, le développement personnel. J'adore ça. Mais je te le montrais tantôt le livre, man. C'est fucking Ouais. intéressant, man. Mais moi aussi, c'est de quoi que j'ai appris à faire, man, à prendre un step back. Puis moi, je suis un gars fucking impulsif, man. Ouais, mais tu vois, dans un des livres aussi, quelque chose qui m'a appris, ça aussi, c'était dans le livre jaune, ça a appris ça. Ça disait que un des problèmes de l'être humain, c'était le problème numéro 1, en fait, de l'être humain, c'est l'ego. Fait que si tu enlèves l'ego de toute situation, ben, tu vas voir que tout se règle très, très facilement. Ça, Mhm. Mais souvent, c'est une question d'ego. Qui va gagner, qui a la plus grosse bite, ou qui Eh oui, man. a les plus gros missiles. C'est vraiment c'est ça, partout man. sur Terre, tu comprends? Qui a le plus de cash, qui a le plus qui a la plus belle femme. C'est tout est une question d'ego. Tu sais, quand tu as une discussion, tu veux toujours le plus gros bout du bâton, mais Au des final, fois, ça sert des à fois quoi, si tu ferais juste laisser le gars sur son point de vue, puis tu vas dans ton point de vue, La discussion serait correcte. c'est puis, juste fini, puis on est en paix. Mais des fois, non. C'est pour ça, man, que j'ai des discussions avec ma blonde justement de tout ça. Puis les deux, on comprend pas. Tu sais, pourquoi, si tu vas avoir autant d'armes nucléaires, Chris, ça sert à rien. Anyway, tu vas crever à un moment donné, genre, tu sais, ton but sur Terre, c'est même pas ça. Ouais. Man. Tu peux-tu, genre, me foutre la paix avec des hosties de missiles, man? Ah, c'est vraiment gossant. Pour de vrai. Hey, man, l'ego, man, c'est un gros problème, ça, man. Mais c'est ça, dans le livre et tout, il parle beaucoup, genre, du détachement de l'ego, puis tout. Mais ça, c'est quand même un travail qui est tough à faire, là. Genre, je pense que ouais. Je suis pas égocentrique, ben. Puis j'ai pas vraiment d'attache avec les choses matérielles. Ouais. Mais je pense que genre j'ai quand même de la misère à me détacher genre de tout cet environnement-là. Exemple. J'aimerais vraiment. C'est pour ça que je vais recommencer à méditer aussi, là, parce qu'on dirait que ça me fait prendre un step back sur toute cette réalité-là matérielle, genre que tu veux posséder, puis tu veux. Puis au final, il n'y a rien qui last forever. Fait qu'au final, genre, t'es mieux d'être dans le moment présent, man, puis comme vivre à fond. À 100%, des fois, tu sais, il y a des gens qui se cassent trop la tête. Tu sais, Mais en plus, tout ça pour flex. Genre, tu veux impressionner qui, genre? Des fois, c'est ça. C'est fou. Surtout dans le street, tu vois, dans le milieu, moi où je viens, tu sais, les gars, leur ego est boosté à bloc, mon gars.
Ah Et ouais? même moi, j'étais comme ça, tu sais, c'est que t'es comme ça, tu veux le plus gros chest, tu comprends? Tu veux être celui que... Tu veux être le mâle alpha, tu veux tout le temps être le mâle alpha, tu comprends? Mais à un moment donné, tu vois que tu veux être le mâle alpha d'un milieu qui, comme... Ouais. Ça sert à rien, tu comprends? Tu y gagnes rien à part juste des problèmes puis de la haine en retour, tu comprends? Mais pourquoi le monde font ça, mettons, selon toi? Tu sais, ça sert à quoi, dans le fond, dans le street, de dépenser 5 bahts esti, sur une soirée, puis le monde j'avais un je boost, pense puis... que le monde ne sont pas bien avec eux-mêmes. Je Ouais. pense que c'est ça le truc. Je pense que les gens, ils pensent qu'ils vont c'est comme si dépenser de l'argent, en fait, exemple, ça crée une certaine dopamine dans ton cerveau. Ah, c'est totalement. Ça te fait du bien. Puis quand le monde, exemple, tu t'achètes une nouvelle chaîne, tu t'achètes une belle voiture, les gens te disent que t'es beau, qu'ils te disent que ta voiture est nice, les femmes, ils viennent te rouler. Ça crée encore de la dopamine dans ton cerveau, ça te fait du bien. Fait que quand tu as manqué beaucoup de choses dans ta vie, puis t'as Ça pas va le connu, combler ailleurs. ça comble tout ce truc-là. Puis tu te rends pas compte à un moment donné que c'est malsain. Ça, hein? C'est juste attends que ça te cause des problèmes. Ouais, c'est clair. Guys, on en parle beaucoup à la maison, aussi, d'apprendre à se connaître, man, au niveau émotionnel, puis tout. Fais le travail, si on est là pour ça, Carlis. Ouais. Puis, ouais, man, je trouve que Montréal, je dis ça comme si je détestais Montréal, qu'est-ce que je suis un hater. Mais, non, mais je trouve que, c'est de quoi qui me gosse, je pense. Genre, c'est une des affaires. À chaque fois, mettons, on sort, est-ce que je suis pas capable d'avoir des. Tu sais, le monde qui apporte les petits. Quand tu prends des bouteilles. Eh, man, ça me gêne tellement. Je suis comme, non, fous-moi patience avec ça, man. Bon, moi, je trouve que c'est correct. C'est la fête à quelqu'un. Happy birthday. Ça fait comme des gâteaux de fête. Mais à part ça, moi non plus, je suis pas quelqu'un qui aime ces trucs-là. Mais il y a une quote que genre. Tu connais-tu L'Homme Pâle? Non. Le rappeur L'Homme Pâle, non? Non. Rappeur français. C'est-tu L'Homme Pâle qui a dit ça? Ouais, il dit dans une de ses tunes si toutes les. Si la planète où si la planète où les hauts dirigeants genre buvaient de l'ayahuasca, la planète irait mieux. Genre, je suis comme, c'est quand même une calice de vrai, man. Faites genre tout du moche, des psychédéliques, ou whatever, vous allez tous être heureux ensemble, vous allez tous vous ouvrir votre cœur, puis après ça, il n'y aura plus de guerre, man. Il n'y aura plus rien, mec. Plus d'ego, plus rien, plus de flexage de. Ouais, les gens ont beaucoup de haine intérieure. Ça, c'est quelque chose. Mais on dirait que. Genre, c'est-tu moi qui est cave ou genre le monde ne veut pas genre faire du travail sur eux-mêmes? On dirait que rentrer dans ce qui leur font mal, sont comme ah non, je veux pas, puis genre à 30 ans, ils sont tous crisses, me semble, ça va pas dans ma vie, puis genre ils catchent pas leur personne. C'est moi qui est cave ou personne va faire ça? Ouais, mais je pense que chacun, ils ont leur calendrier, je te dirais. Fait que c'est pas tout le monde qui est cave. Des fois, c'est juste toi qui est un peu en avance, man. Faut que tu regardes les gens de ta tranche d'âge. Tu te dis peut-être, bon, tu regardes les gens autour de moi, ok, bon, moi, je suis un peu... les gens pensent pas comme moi, je suis un peu plus loin, mais ils sont peut-être en retard ou moi, je suis en avance, mais il faut pas se comparer, il faut toujours regarder qu'est-ce que nous, notre chemin, qu'est-ce que nous, on a accompli, puis nous, on part de où. Parce que si tu commences à regarder partout, ça va devenir fou. Ça va devenir fou, puis tu vas voir que les gens sont vraiment débiles. Et c'est vrai que les gens sont débiles. Puis est-ce que toi, dans ton milieu, je parle dans ton milieu, ton entourage, mettons, est-ce que c'est de quoi que les gens sont à l'aise, genre, de parler des vraies choses, puis de dire, crime, dans le fond, ça, faut que ça change, ou genre, ça, je suis bien avec ça, puis comme... Parce qu'on s'entend, mettons, le self-growth, Ouais. il est pas... Si t'es pas dans un milieu favorable à, genre, ce que tu développes personnellement, c'est sûr que ça arrivera pas, tu sais. Mais je dirais, j'ai peut-être 2-3 homies proches que eux, on peut se parler de des trucs comme ça, tu comprends? Puis c'est mes meilleurs amis, puis mais les autres, j'ai pas d'autres amis, en fait, vraiment, que je considère vraiment des amis. Connaissance, mettons. Plus. Ouais, c'est plus des connaissances ou du monde que je travaille avec. Ou, il y a plein de monde, je connais tellement de monde, moi, mais comme des vrais amis, j'en ai très peu. Ouais, mais c'est important, je pense que tes amis, t'es comptes sur ta main. Ouais. Ou sur tes deux maximum. Là. Mais puis le reste, c'est des connaissances. Ouais. Puis qui te connaissent de fond en comble aussi. Là. C'est sûr. Là. C'est important. C'est important d'avoir du monde, tu peux avoir des vraies discussions avec. Puis s'il y a quelque chose, comme si c'était ta femme, genre, tu comprends? Faut que tu puisses discuter des vraies choses avec tes amis. Ouais. L'avantage, ouais, mais en plus, c'est ça, c'est le point de vue gars puis femme, c'est pas pareil. C'est l'avantage d'avoir une femme. On s'entend qu'il y a tout le gros côté genre émotionnel. Ouais. Puis genre moins rationnel de genre l'homme. Là, ouais, ça c'est sûr, Ouais, man, puis de parler des. Ouais. Shout-out à ma blonde, man. Shout-out à ma blonde, c'est ce qui m'endure depuis tout ce temps-là, man. Ça fait combien de temps? Ça va faire. Ben, mais je vais dire in and out, mais comme là, je vais me faire coller encore. In and out, mais c'est parce que, tu sais, avant OD, on se voyait. Ok. Puis là, ça faisait. C'est ça l'affaire, ça faisait pas assez longtemps. Ça faisait 4 mois qu'on se voyait.
Fait que tu sais, quand ils m'ont invité à faire le show, j'ai dit, ben là, tu sais, je fais quoi? Genre, est-ce que je vais ou je vais pas? Fait que ça faisait pas assez longtemps qu'on se voyait pour pas que j'y aille, mais en même temps pour que je reste, tu sais. Bref, fait que j'étais allé là-bas, je suis revenu, on a recommencé à se voir, puis tout, puis tu sais, la promesse que j'avais faite, c'est que je vais rester 2 mois, là. Tu sais, j'avais déjà mes dates de sortie en tête, je savais que j'allais pas trouver l'amour là-bas, mais encore, c'est bien raide. J'étais juste là, me faire voir la face, ça, je partais. Puis c'est ça, man, fait que ça fait peut-être 2 ans, mais ben, peut-être. À sa fête, on s'est vu, on a commencé à se fréquenter, puis tout, puis là, c'est sa fête avant hier, fait que 2 ans, man. Ouais. C'est vrai, ça. Puis on a une business ensemble, ça va super bien. J'ai arrêté de faire mes conneries, man. Il faut. Mais c'est des fois aussi, je trouve les femmes, ils sont durs avec nous dans notre jeunesse, tu comprends? Pour nous, c'était difficile. En tout cas, pour moi, tu sais, ma femme m'a rencontré, j'avais 11 ans. Fait que, tu sais, oui, j'ai pas toujours été un ange, mais tu sais, c'est quand que fallait que j'expérimente la vie d'une certaine manière, sinon j'aurais jamais su, tu comprends? Ouais. Après ça, moi, je suis comme Dieu merci, j'ai expérimenté étant plus jeune. Comme maintenant, je sais que ça vaut pas la peine, mais si j'aurais pas su, moi, je sais pas, on dirait que dans ma tête, j'aurais toujours eu peut-être, je sais pas. Ouais. Des fois, c'est mieux, je dis pas à personne d'aller expérimenter, mais moi, dans mon cas, je suis content de l'avoir fait, puis que c'est fini, puis de savoir que où est-ce que je suis bien, tu vois. Même, c'est ça, même affaire. Puis je pense que, genre, je me cherchais beaucoup une ride or die. Genre, parce on dirait que j'ai toujours voulu avoir l'espèce de validation de comme, ouais, si je fais de la merde, à quel point t'es down de rester, tu sais? Tu catches? Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire aussi, ouais. Fait que, Mais tu vois, à un moment donné, moi, j'étais sur ce point-là avec elle, puis à un moment donné, elle était comme, regarde, là, ça suffit. Comme t'as fait assez de merde, comme là, j'en peux plus. Comme, choisis, là. Je suis comme, OK, c'est beau, là. C'est beau. je vais rester c'est beau. chill. J'ai dit, c'est beau. Puis, je dois faire un choix, man. Ben oui, man. Puis au final, je pense que... Mais c'est bien, mais pour les enfants aussi, c'est mieux, tu sais, qu'il va y avoir de la stabilité, puis tout. Moi, je préfère ça. Ah, c'est important, man. C'était vraiment important, la stabilité. Puis on dirait que je pense que... Genre, je trouve ça important que des parents restent ensemble. En même temps, le monde va dire, puis là, je vais voir les commentaires. Ah, mais moi, mes parents sont séparés, puis tout ça a bien été. Oui, je catch, mais genre, c'est tellement une autre mentalité. Genre, puis ça élève. Après ça, on dirait que t'as toujours un bar préféré de... C'est ça. Tu vois, moi, tu sais, je sais pas si elle serait d'accord. Je sais pas non plus, mais moi, je resterais avec ma femme, même si on serait plus ensemble. Comme ça me dérangerait pas qu'on ait une maison, puis on habite dans 2 chambres différentes juste pour les enfants. C'est comme s'il faut qu'on soit plus ensemble. Ouais. Juste pour que les enfants grandissent avec nous dans la même maison, puis que... Mais je trouve ça important aussi d'avoir ton intimité, tu sais, genre, je comprends mais c'est sûr que, tu sais, quand t'es plus avec la personne, tu sais, habiter dans la même maison, c'est dur, tu sais. Ouais. C'est compliqué, là, tu sais. Ouais, mais j'ai déjà vu ça, il y a du monde qui le font. Tu sais, moi, mes grands-parents, exemple, ils avaient 2 chambres. Après, je sais pas s'ils s'aimaient ou s'aimaient pas, mais ils sont restés ensemble toute leur vie, tu sais. Je sais pas. Je sais pas. Mais, ouais, c'est un partenaire de vie, tu sais, la vie évolue, la vie change, les choses changent, puis c'est correct que, genre... Mais tu sais, c'est un choix, c'est un commitment. Au final, tu décides de rester avec la personne ou non, parce que tu peux toujours aller voir ailleurs, tu peux toujours, tu sais... C'est ta vie, au final. Ouais. Mais... Pourquoi je dis mais? Il n'y a pas de mais. Juste... j'aimerais ça, je pense, avoir ce cadre-là stable pour mes kids. Tu sais, puis comme... Même si on habite ensemble, ça veut pas dire qu'on est tout le temps obligé de dormir ensemble. Tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé d'être toujours dans la même pièce, puis tout, puis comme... Non, c'est sûr, ça arrive. Des fois, je m'endors au salon, puis c'est ça, je m'endors au salon, mais c'est pas grave. Sur le divan, ben scrap. T'es-tu le genre de gars qui... Ouais, tu vas comprendre ma question. T'es-tu le genre de gars qui démontre de l'amour à ta femme devant tes enfants? Tu sais, parce que souvent, les gens sont genre... moi, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser, rien, si ça. Puis on dirait que c'est comme... Il y a des gens qui trouvent que c'était mal vu. Ben, tu vois, moi... Comme on va se faire des câlins puis tout, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, elle est pas trop, exemple, on se fait des bisous devant les enfants puis tout, elle est pas trop à l'aise avec ça. OK. Mais moi, ça me dérange pas. Ouais. Comme, mais je sais pas, elle veut, je peux pas. Un bisou peut-être, tu comprends, mais comme, I don't know, c'est vraiment simple quand les enfants sont là. OK. Puis quand elle est pas là, c'est tout différent. Quand les enfants sont pas là, c'est tout différent. C'est vraiment, je sais pas, elle veut garder l'image straight, mais c'est alright. Et quelle origine t'as? T'es de quelle origine, toi, à la base? Moi, je suis haïtien québécois. OK, c'est ça. OK, ouais. Puis elle est mélangée de plein d'affaires, mais elle est égyptienne, turque, italienne, plein d'affaires mélangées. Middle East, man. Ouais. Mm-hmm.
Nice. Nice. Mais, tu parles du créole? Mhm. Ouais, c'est sûr. En plus, c'est Montréal, Laval, paquet d'Haïtiens là-bas, man. Je le comprends, mais je le parle pas. T'es Une des d'Haïtien, choses toi? qui me fait chier, man, que je sois à Québec, c'est ça, man. Toi, t'es quoi? T'es haïtien Mon aussi? père est haïtien. Ton père est de, haïtien? de Saint-Marc. Ok. T'es déjà allé Ouais. en Haïti? Je suis déjà allé en Haïti à Port-au-Prince, une fois. C'est sûr. Ton père, vient-tu de Port-au-Prince même? Ouais, il vient de Port-au-Prince. Ouais. Ok, man, c'est sûr. J'aimerais ça aller en Haïti, man. Là, c'est pas le moment, là, Ouais, non. mais Non. c'était cool. Quand j'étais allé, j'ai eu vraiment du fun. J'étais parti là-bas 10 jours, mais j'aurais voulu rester encore plus longtemps pour voir plus. Mais ce que j'ai vu là-bas, j'ai eu du fun. Je me suis T'as de amusé. la famille encore là-bas? Ben, j'ai de la famille là-bas, mais je les connais pas, puis je suis pas allé les voir, moi. Ah. Je suis pas allé- Le monde des Haïtiens, man. Hey, mais... Ça, c'est un méchant monde, man. Ouais, Mon c'est- père, il a eu des enfants avec 4 femmes différentes. Esti, j'ai genre un neveu de 28 ans, mais une soeur de 47. Genre, il y a c'est du monde que je connais même compliqué. pas. T'as plein de cousins, tu sais même Ouais, pas. c'est moi. vraiment ça, mais les Haïtiens, il faut que les Haïtiens arrêtent de fuck around, man. De fuck boy. Puis, est-ce que... T'es-tu proche un peu de la communauté haïtienne, quand même? Ouais, quand même, ouais. Ouais, OK. T'es-tu souvent avec des H ou genre... Ouais, la plupart du temps. Ben, toutes mes amies, en fait, c'est des H. Ouais. Tous mes boys, c'est des H. Ouais. Man, ça, c'est quoi qui manque? À Québec, bro, à Québec, il n'y a aucun Haïtien. C'est juste des Africains, man. Genre, Sainte-Foy, c'est vraiment la Nouvelle-Afrique. Ouais, c'est ça, je vois. C'est Ici, vraiment ça, man. beaucoup Afrique. Hein. C'est vraiment ça. Mais là, ça arrive, là. Ça arrive. C'est ça qui me gosse un peu aussi de Québec, man. Je sais pas si t'as eu le temps. En tout cas, il y a des petits restos, genre créoles, man. Il y en a genre 2, puis ils sont dégueulasses. C'est vraiment Ouais, je suis honte. allé à un, j'ai pas kiffé, mon gars. Non, hein? Ben, moi, je cuisine. en plus, moi, je cuisine. Fait comme non, impossible. Ouais, tu cuisines souvent, genre de la bouffe haïtienne? Moi, je cuisine. Si j'ai goût de Ouais. me faire un diri, je vais me le faire. Hein, tu vois. Oh, Enfin, ouais. Moi, aller dans un marché, je trouve que c'est super cher. Maintenant, c'est rendu super cher. Avant, c'était 5 piastres le plat. Maintenant, c'est rendu 20 quelques piastres. Ça n'a aucun sens. Bro, c'est rendu fou. Ça C'est a rendu de la gastronomie. C'est Fait que je me dis, tant qu'à ça, là, je m'achète un sac de riz à ce prix-là. Là. Ben oui. Je mange pendant tout le mois. Là. Ben oui, bro, c'est bien meilleur, man, quand c'est fait maison en plus. là. Ouais, tu vois. Puis, en tout cas, ici, là, il le tue pas. Ah non, c'est dégueulasse. définitivement. Mais meilleur, je pense. Mettons ton top 3 des marchés à Montréal, genre Laval et les environs. Ici. Et moi, j'avais un spot qui s'appelait Caprice de Tous sur Concorde, ceux qui connaissent. Ça, c'était mon spot. J'allais tout le temps manger là. Sinon, je mange au Goûter Caraïbes sur P9, P9 Moncelet. Puis sinon, ce qui est bon, il y a la Sissi et Paul, c'est très bon aussi. Et la Fourchette Antillaise, c'est bon aussi. Tous Mais- des spots que je connais. Méli Mélo, plein de spots. Ouais, tu sais, Méli-Mélo classique, là. Ouais, c'est un classique. Puis après, il y en a plein. Il y en a tellement à Montréal, là. Il y a juste Je pense qu'il y en a au moins 60, là. Contrairement ici, man. Ici, on a juste des Ouais, fucking ça. chiches taouk, man. À Québec, il y a juste des chiches, du sushi, puis des sushis, puis quoi d'autre. Ouais, genre, ici, la nuit, c'est pas à 3h, c'est pas au McDo, ça se passe, c'est au Chichtaouk, c'est ça que j'ai entendu. fucking chiche. Chichtaouk à 3h du matin. Si jamais tu sors à Québec, mon gars, là, genre, pis va pas au DAG, ok? Les gens qui, genre, arrêtez de penser que le DAG c'est nice, ça existe pas, ça spot. Hey man, t'as-tu vu? T'as-tu vu ce qui s'est passé au DAG récemment? Il y a genre un genre brawl, man. Ouais, man, genre genre j'ai vu des vidéos, man. Il y a un gars qui sortit un couteau, genre, qu'est-ce que tu fais sortir un couteau, Ah ouais? genre, au DAG? Hey man, ça a aucun. En tout cas, bref. Mais bref, ouais, ça se passe au chiche, man. Genre, le chiche à côté, tout le monde est drunk là-bas, genre, pis comme le monde chill, il mange des chiches taouk, qui est pas tant nice, mais comme. Ouais, man. Mais c'est ça qui me gosse un peu de Québec aussi, là. Genre, il y a que le côté culturel, il est vraiment pas là, genre. Non, pas encore. Ça s'en vient, Ça donc. s'en vient tranquillement. Je vois que c'est mieux qu'il y a quelques années quand même. Ouais, il y a plus de communautés étrangères. Mais maintenant, mais avant, c'était fou, bro. T'as déjà fait des shows à Québec? Ouais, j'ai déjà fait un show. Impérial, peut-être, non? C'était où? Non, c'était un petit spot. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'était un petit bar. La Animalou, peut-être? c'était- C'est quoi le bar à Animalou? C'est la sauce de la Martinique. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. c'est ça. Il y a beaucoup d'artistes qui vont là, man. T'es-tu proche de certains artistes, genre? Tu connais, tu sais, t'as-tu des gars que tu vas faire des feats avec, que t'es comme ça, genre, ou t'es vraiment comme... Ben, je pense que j'ai fait un feat avec tout le monde là, qui est presque populaire. Là. Il y a très peu de gars que j'ai pas travaillé avec en ce moment là, dans les tops. Là. T'as-tu des collaborations qui arrivent un peu? On a-tu un spoiler alert? Quoi? On a-tu, non? Live, non. Là, la seule chose que je peux dire, c'est que je vais être sur le prochain album de Connaisseur. Mais c'est un feat qu'on a déjà fait quand même. Mais J'adore ça ce qu'il fait, Ça va man. être hot. Connaisseur Ticador, man. Gros gars. Hey, c'est un OG, ce gars-là, en plus, là. Ah oui. Un Et- OG, là. Ah oui, super OG. Puis il est super bon dans ce qu'il fait aussi.
C'est quand même nice. J'ai aimé j'ai checké un peu son histoire, puis tout. Puis quand que. Tu sais, c'était comme je recommence la musique ou non, là, tu sais. Puis comme Carlos Santana. Mais ouais, il fait une belle job, man. J'ai écouté ça, j'avais écouté le beat avec Enima, puis Connaisseur. Toi dedans, tout, là. Mhm. Ouais, man, gros beat, gros beat. Genre, vous étiez pas en voyage, c'est quoi? Vous avez tourné où? Nous, on est parti parce qu'Inima, il est en cavale, il peut pas venir Ouais. au Canada. Fait qu'on est parti le rejoindre. Puis on a tourné ça, oui. Puis c'était Carlos Ouais, qui il- finançait le truc. très fort. Let's go. C'est un man. gros clip, man. Ça, Hey, c'est un gros les gars, vous autres, allez voir ça, man. Hey, man, je suis pas capable de parler, esti. Mais ouais, c'est un énorme clip, là. Mais ouais, c'est mon plus gros track, question de numbers et tout, ça a pété. Là. C'est très, très sick. Est-ce que, si tu genre, tu travailles avec Enima, est-ce que c'est... T'as-tu aimé, mettons, travailler le projet avec? Est-ce que ça s'est fait quick? Est-ce que vous avez, genre, comment ça s'est déroulé? Ben, au début, ça s'est fait à distance, vu qu'on a Ouais, fait lui, le track, là-bas. lui, il était pas là. Puis bon, au début, c'était un track juste moi puis Connaisseur. Mhm. Après ça, c'est parce que j'ai un partenaire qui est vraiment proche avec Inima. Fait que mon boy, lui, il parlait avec FaceTime. Ouais. Puis il a dit, il est en train de parler de même. Il dit, yo, Zop, il est en train de faire un feat avec Connaisseur, tu vas écouter? Ouais. Tu vois, fait que j'ai fait écouter. Puis là, il a dit, oh yo, moi je monte dessus, vous êtes down? Ouais, je dis, vas-y, monte dessus. Puis c'est comme ça s'est fait. Sick. Ouais. Sick. Tu connais sûrement Golden Child? Ouais, je connais. Ouais, Je fuck vraiment avec sur beat, man. il est fort. Ouais, man. Très, très fort. Oh, ouais, j'adore ce qu'il fait. C'est son sound engineer, je pense, hein? Ouais, il travaille beaucoup avec Inima. Je sais qu'il est même déjà allé le voir aussi là-bas, travailler avec. Je sais qu'il envoie des beats. Je sais pas s'il mixe encore, parce que là, je sais qu'Inima, il a signé dans une maison de disques un gros major. Ouais, je sais, il est rendu. Ouais. Il est pas avec. Capitol, je pense. Wow! Ouais. Fait Il est rendu là, gros. Il l'a fait. Il l'a fait. Il a un gros chèque. C'est un des premiers, je pense que c'est le premier dans le rap keb qui a touché un gros chèque comme ça, qui a eu une grosse signature comme ça à l'international. C'est fucking nice. J'avais regardé le podcast Rap Politique, là. Ouais. Puis ça m'a tellement fâché, man, parce que j'étais comme, pourquoi tu snaps comme ça sur les gars? Mais en même temps, il a raison, tu sais. C'est comme, c'est lui qui a quand même ouvert la voie de. Puis c'est quoi le beat qui avait sorti que ça avait blow up? C'est. Lui, il en a fait plein, là, des hits, là. Mais je sais pas le. Mais genre, un des premiers, là, que le monde est comme, oh shit, c'est qui ce gars-là? C'était tout. Power, je pense. Ouais, Power, ouais. Puis, oui, Charles, au gars de Rap Politique, man. J'écoute quand même ça. T'as-tu passé à Rap Politique? Ben toi? oui, j'ai passé 3 fois, je pense. Déjà. Ouais, man. Les gars sont comment? Sont nice? J'écoute. Ouais, ils sont super nice. Shout out Kiki, shout out Serrano. Ouais. Man, Rap Politique, c'est shout à eux. Mais ouais, man, et puis là, lui, c'est sûr qu'il revient pas ici, dans le fond. Il est parti pour de bon. Ben, qu'est-ce que je comprends, c'est que s'il revient, parce que lui, en fait, là, c'est le problème pourquoi il revient, c'est que même s'il vient puis il fait son temps de prison, quand il va avoir fini son temps de prison, ils vont le shipper en Algérie. Ouais. Parce qu'il n'y a pas ses papiers canadiens. Non. Fait que lui, il a dit, bon, moi, lui, il se dit sûrement où est-ce que je suis en ce moment. Ouais, il est chill. Je peux vivre là, tu sais, fait que pourquoi, Ouais, même c'est moi, clair. j'aurais sûrement le même raisonnement. T'aimerais-tu faire un feat avec Golden? Ouais, faut chaud. C'est quelque chose que je serais chaud. Man, genre, je trouve man, musicalement parlant, man, genre, sa prod, génie. J'aimerais ça qu'il vienne sur le podcast, en fait. Non, j'ai parlé, man. Il va venir. Golden, viens, t'es sti. Ouais. Puis, C'est bon work. qu'est-ce que je voulais demander? On est rendu à combien, Marc? C'est vrai, déjà? 6 bois, ok. Très fort. Est-ce que, genre, ok, moi, ça, c'est une question, je sais pas, je vais en poser pareil. Mais, je sais que, genre, à Montréal, il y a des beefs à gauche puis à droite, tant de ci, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des fois que tu peux pas faire des. Est-ce que, je sais que la musique, ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, est-ce que tu vas t'empêcher de faire un feat parce qu'il y a un gars qui a un beef avec un autre, whatever, ou. Ben, tu vois, ça, c'est une bonne question parce qu'on dirait qu'il y a du monde du monde que tu vois. Tu sais, moi, je te dis, j'ai quelques bons boys là, qui, comme je sais que n'importe quelle situation ou que n'importe quoi, je peux leur en parler ou qui vont m'aider ou whatever. Que, exemple, tu sais, si ces gars-là, ils ont un problème avec certaines personnes, jamais j'allais faire un featuring avec eux. Mais tu sais, du monde à l'extérieur, que quand on se croise, on fait juste se dire bonjour. Hein. Comme je vais pas m'empêcher de faire un featuring avec telle personne parce que toi, tu as un problème avec. Hein. Oh, ouais. Comme on n'est pas proche d'eux-mêmes, tu m'appelles pas à Noël, tu m'appelles pas pour me dire bonne fête, tu comprends? On se connaît, mais comme... Ouais. Fait que, tu sais, j'ai eu, moi, beaucoup de problèmes avec des featuring que j'ai faits parce que certaines personnes extérieures, ils pensaient que, comme, Ouais. j'allais pas faire de featuring avec certaines personnes pour eux. Mais tant que moi, j'ai aucun rapport dans leur Non, histoire. non, t'as tu pas de comprends? beef avec Fait la comme- personne, fait que.
Moi, je me rappelle pas à quel moment il y a des gens qui sont venus puis qui ont pris part à mes histoires comme moi j'en avais. Fait que, tu sais, les gens sont un peu spéciaux. Fait que- mais ça, c'est l'histoire du succès. Tu sais, c'est des trucs qui m'ont apporté du succès. Puis il y a des gens qui savent pas comment dealer avec des gens qui ont du succès. Fait que moi, Comment tu l'as pris, mettons, ce succès-là, genre, parce que t'as sûrement vu le come-up, là, ben, du tu sais, moment où... c'est pas un gros succès. Tu sais. Non, mais ça reste que Chris, Mais- tu s'en vas à un spot, tout le monde te connaît, genre, tu fais du beat, C'est- le monde écoute ta musique, j'écoute ta musique, tu sais, Tu sais, il y a ça, il y a ça, cet aspect-là. Mais moi, j'ai toujours bien vécu avec. Je te dirais, c'est plus le monde avec qui que j'ai grandi qui savent pas comment dealer avec ça. C'est Quand fucked tu up. dis pas de délai avec ça, comment... Parce qu'ils sont... C'est quoi, tu rentres dans... Comment ils agissent, comment ils sont pas capables de... C'est quoi son-tu, genre... Je sais pas, admettons, je fais quelque chose de nice, bro, comme à la place de m'appeler puis me dire, yo, t'as fait ça, c'est nice, ben, on est fiers de toi. Mhm. Les gars, ils vont en groupe, puis ils commencent à radoter des bails, puis Ouais. comme, Tu veux juste être fier de moi, c'est ça, comme. Et des gens que, comme, j'ai jamais porté aucune haine envers eux ou whatever. C'est vraiment du monde avec qui j'ai grandi, puis ça me désolait. Je suis comme, yo, bro, Ouais, ils sont juste c'est contents, hein, genre, j'ai fait comme- de quoi. Qu'est-ce que je t'ai fait pour tailler de la haine comme ça envers moi? J'ai juste réussi à faire quelque chose. Après ça, tu sais, je comprends que les gens, ils comprennent pas tous les moves que je fais des fois. Mais c'est pour ça que moi, j'ai réussi, parce que, tu sais, je pense peut-être différemment. Tu sais. Tu prends des actions, au final. là, C'est je veux dire, exactement ça, ouais. la personne qui va peut-être hate, elle va peut-être t'envier dans un certain sens, là, tu sais, je veux dire, crime, elle voudrait peut-être être à ta place aussi en D'une même certaine temps. manière, tu comprends, tu sais, mais en même temps, comme, des fois, j'ai envie de dire c'est du hate, mais tu me hates pourquoi? Tu, pas comme, tu fais même pas de musique, comme, Ouais. je suis même pas en train de prendre quelque chose qui pourrait t'appartenir. Comme, Ouais. tu sais. Fait que T'es le droit d'être en désaccord, esti, mais genre, de la Ouais. grosse sac, c'est ça, man, la haine, man, c'est ça, clairement je te straight dis. up, genre de nulle part. Genre, c'est la comme- haine est gratuite, elle vient de partout. Des fois, je préfère, je suis mieux tout seul, tu sais, à rester avec mes petits potes, puis... Ouais, puis en même temps, élargir ses horizons, des fois, ça sert peut-être à rien aussi. Là. Ouais. Mais je trouve que c'est trop commun, ça. Aux States, man, les gens, genre, c'est. Tu sais, tu vas venir d'un certain bloc, puis comme le monde sont avec toi, genre, puis ils sont fiers de ce que tu fais, puis ils sont genre, oh, là, je connaissais ce gars-là, man, c'est fou Ouais. ce qu'il fait. Contrairement à ici, Ouais. le monde sont calices de jaloux, man, c'est que ça gosse. Les gens sont jaloux, puis ils veulent que tu prennes part à leurs problèmes, puis tout est malsain, tu sais, fait que Ah, c'est que je déteste ça, man. c'est wack. Ouais, c'est quand même pas nice. Mais bon, hey guys, à la maison, arrêtez d'être jaloux, soyez fiers du monde, man. Puis encouragez, supportez, s'il vous plaît, man. C'est important, genre, c'est fucking tough, esti, quand t'es tout seul, puis tu fais des affaires. C'est le fun d'avoir du love, man, de tes proches, puis genre ta famille et tes amis. Fait que c'est ça. Allez checker son beat, man. Mike's up. Respect, Ouais, man, that's it pour nous, je pense. Esti, je vais donner des C'est petites ça. ressources. Fait que, guys, man, classique. Ben, entre garçons, on est YouTube and shit. Fait que si jamais vous avez des petits. Ben, si jamais vous voulez parler, mes DM sont là, man. N'hésitez pas. Les DM d'entre garçons aussi. Fait que, oubliez pas, on a 811, c'est une ligne que vous pouvez appeler pour parler. On a l'Association canadienne de la santé mentale, c'est ça? Ouais, on a Info Suicide, puis aussi Belle pour la cause, man. Checkez ça, c'est quand même important. Là. À chaque année, ils font des trucs. Puis c'est important d'en parler, c'est important de bien s'entourer, c'est important de parler de ses émotions, guys. Fait que je vous Très aime. important, très important. Merci, bro, d'être venu jusqu'à Québec. Bien sûr, mon gars. Si jamais il y a quoi que ce soit, man, on se parle. Bien sûr. Fait que c'est ça, that's it. Cute. It is what it is, ouais.